frères et sœurs, chers amis, proches ou lointains, nous vous saluons pour cette rencontre. Bienvenue aux uns et aux autres. J'espère que vous vous portez bien. On doit commencer avec cette formule qui n'est pas juste une formule, mais un souhait sincère, c'est que chacun se porte bien. Restons aussi vigilants, chers amis. Restons vigilants parce que certains se sont fait surprendre par le Covid. Gardons les consignes, distance, masque, bulle, lavage des mains, désinfection à l'alcool. Attention parce que le virus tue encore. On dira, pasteur, vous allez nous faire peur. Moi, je ne veux pas faire peur. Je veux au contraire appeler à la prudence pour que nos vies soient gardées. Nous continuons donc, après cette introduction, nous continuons donc notre route en suivant les pas de Jésus au travers de ses paroles, de ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que le Fils de Dieu a dit? Alors, nous avons choisi déjà une série de textes et pour ce jour, je vous propose deux questions de Jésus. Dans Matthieu 16, « Qui dit-on que je suis ?» Il pose la question à ses disciples. « Qui dit-on que je suis ?» Et puis, vous, qui dites-vous que je suis? Peut-être aussi s'interroger en disant, mais pourquoi Jésus pose-t-il une question? Il sait bien ce qu'on dit de lui et ce que les disciples... Oui, c'est vrai. Pourquoi Jésus pose-t-il des questions dans les Écritures avec ses disciples? Je crois pour plusieurs raisons. Pour nous faire réfléchir. Parce que ces questions nous invitent à la réflexion. Beaucoup pensent que les chrétiens sont des gens qui ne réfléchissent plus, qui ont choisi de ne plus réfléchir. C'est le contraire. Jésus nous invite à réfléchir et pose des questions. Une deuxième raison, pour laquelle je crois que Jésus pose des questions, pour communiquer. Les questions sont un moyen de communication et nous savons combien la communication est importante dans tous les domaines. Une troisième raison, je crois, Jésus pose des questions pour ouvrir le dialogue, pour parler avec. Première question, qui dit-on que je suis? Déjà au temps du Christ, il y avait beaucoup d'avis différents sur la personne de Jésus. Tout le monde a le droit, et nous voulons rappeler, n'est-ce pas, c'est dans l'esprit de tolérance, bien sûr, de l'Évangile, tout le monde a le droit d'avoir sa petite idée sur Jésus. Mais toutes les idées ne sont pas bonnes. Et cela doit aussi nous faire réfléchir. Aujourd'hui, certains pensent, par exemple, si on repose la question, certains pensent que Jésus était un grand maître spirituel. D'autres pensent que c'était un escroc. D'autres encore pensent que c'était un magicien, un extraterrestre qui venait d'une autre planète et que c'est pour cette raison qu'il savait accomplir des miracles. D'autres encore pensent que Jésus était un grand prophète, comme les autres prophètes, un peu plus grand peut-être. D'autres pensent que Jésus était un manipulateur. D'autres encore un révolutionnaire raté, puisqu'il a terminé sur la croix, etc., etc. Beaucoup d'avis aujourd'hui. Quand vous lisez les évangiles, la Bible, vous découvrez que ces réponses que je viens d'évoquer devant vous et d'autres, vous découvrez que ces réponses sont fausses et ne tiennent pas la route. C'est-à-dire que si c'est ce que vous pensez de Jésus, vous êtes dans l'erreur. Vous vous trompez ou on vous a trompé. Deuxième question de Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ce que Jésus veut, c'est une réponse personnelle. Non pas seulement qu'on sache quelle est la vie de tel ou de tel ou de tel, mais il veut une réponse personnelle, parce que c'est un Dieu personnel. Je ne dois pas donner la réponse de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon frère, de ma soeur, de mon pasteur. Ma réponse, c'est ce que Dieu attend. Une réponse personnelle des uns et des autres. Ne nous cachons pas derrière les autres. Ne nous cachons pas derrière les autres. Vous savez, il m'arrive souvent d'offrir une Bible à des personnes que je rencontre pour la première fois ou que je rencontrerai encore à d'autres occasions. Et il arrive souvent d'avoir ce retour ou ce commentaire. « Ah, merci! Je vais la donner à mon fils parce qu'il en a besoin pour ses cours de religion à l'école. » Ou je vais la donner à mon père, ou je vais donner à mon épouse, ou à mon mari. Et je réponds avec politesse, mais madame, mais monsieur, c'est pour vous que je donne la Bible.
Et c'est à vous que Dieu veut s'adresser. Ne nous cachons pas derrière les autres. Vous, qui dites-vous que je suis? C'est l'apôtre Pierre qui va apporter la réponse. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Magistral, juste, vrai. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Voilà la bonne réponse. Jésus, quelqu'un me dira, mais pasteur, comment est-ce que vous savez que c'est la bonne réponse? Parce que Jésus va acquiescer. Il ne va pas contredire l'apôtre Pierre, en lui disant, non, tu t'es trompé, tu es complètement à côté de la plaque. Non, non, au contraire, Jésus va assumer cette identité. Aujourd'hui, cette réponse, elle est encore dans la parole. Où allons-nous aller chercher la réponse pour nous faire une opinion ou une opinion? La bonne réponse, qui va la donner? Pas les catholiques, pas les protestants, pas les témoins de Jéhovah, les mormons, les adventistes du 7e jour. N'allez pas chercher chez Freud, ou encore chez Einstein, ou même chez Albert Camus, ou encore Jean-Paul Sartre, ou beaucoup d'autres. Cherchez-la dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, sur les lèvres de Jésus, parce qu'il a dit à de nombreuses reprises qui il est. L'apôtre Pierre vient de donner la bonne réponse. C'est là que nous trouverons dans les Écritures la vérité. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Où allez-vous chercher votre réponse au sujet de Jésus, votre opinion, votre avis? Permettez-moi de vous poser la question aussi. Pour vous, qui est Jésus? Pour vous, qui est Jésus? Et la question subsidiaire, comme on dit, sur qui et sur quoi reposez-vous sur quoi avez-vous fondé votre réponse? S'il vous plaît, ne me répondez pas, oh, moi, sur personne, je me fais ma petite idée tout seul. On ne se fait jamais sa petite idée tout seul. On est toujours influencé. Tous, qui que nous soyons. Nous sommes influencés par quelqu'un ou par quelque chose, ou par un livre, par une lecture, par un entretien, un dialogue, une émission télé. Vous direz peut-être, ben oui, admettons, c'est juste, mais vous aussi, chrétiens, vous avez, sur quoi appuyez-vous votre opinion? Sur Jésus. Nous le savons, et nous le reconnaissons, et nous l'avouons, nous ne le cachons pas. Nous nous sommes laissés influencer par Jésus. C'est lui qui fonde, et c'est sur lui que nous fondons notre réponse. Sur qui d'autre, dites-moi? Sur qui d'autre? L'apôtre Pierre dira aussi de Jésus, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Pierre a bien répondu. Mais le Seigneur va prolonger l'entretien en lui donnant l'origine de cette bonne réponse. D'où vient, où est-ce qu'il a été péché ça, lui, l'apôtre Pierre? Le Seigneur lui dit, ça ne vient pas de toi, Pierre, Simon, fils de Jonas. Ça ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a soufflé. Elle vient de mon Père, cette réponse que tu viens de donner. Pierre, tu n'es pas plus intelligent que les autres apôtres. Tu n'es pas plus spirituel. C'est mon Père qui te l'a révélé et qui t'a donné la bonne réponse. Donc, pas se faire la grosse tête, l'apôtre Pierre, ni personne d'autre. Pour nous chrétiens, nous ne devons jamais oublier que tout vient de Dieu. Que tout vient de Dieu. Personne ne doit jouer le fort, parce que nous sommes tous faibles. Mais de le savoir, c'est déjà une grande force. La Bible nous dit en effet que tout est de Dieu, pour Dieu et par Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble et nous vous proposons un rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de vie. Bonne journée à chacun et à chacune, que Dieu nous bénisse.